plusieurs passages dans le livre de Esdras. Chapitre 1er. Esdras, vous connaissez le livre? C'est juste avant Néhémie, après le livre de Chroniques, dans l'Ancien Testament. Esdras, le chapitre 1er. Alors je vous salue tous au nom de Jésus. J'étais en train de dire bonjour à tout le monde. Je suis dans la joie. J'espère que c'est pareil pour vous. Je suis content de voir vos visages tellement rayonnants, tellement radieux. Alléluia. Dieu est bon. Esdras, chapitre 1er. Nous lisons tous ensemble. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Oui, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, et qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredath, le trésorier, qui les remit à Sheshbatar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shebbatar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de bâtir. Bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bâtir par la révélation. Et aujourd'hui, je voudrais approfondir en disant, nous allons parler de bâtir par l'Esprit de Dieu. Amen. Bâtir par l'Esprit. Il y a encore de place devant, ici. Alléluia. Amen. Bâtir par l'Esprit de Dieu. Ici, il y a encore de place. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Bâtir par l'Esprit de Dieu. Esdras, cet épisode se passe au moment où Dieu va susciter la faveur sur le peuple d'Israël pour qu'il puisse retourner en Israël. Parce que Israël était emmené en captivité à Babylone. Pour la petite histoire,
Israël avait été attaqué par les Babyloniens. Et le roi Nebuchadnezzar avait marché sur Jérusalem. Ils ont tout détruit. Ils ont amené l'élite d'Israël. Ils ont pris les gens les plus intelligents, les jeunes, les gens qui étaient sages, qui avaient l'intelligence. Ils les ont ramenés. Même les prophètes avaient été amenés en captivité. C'était la catastrophe parce que le peuple avait désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu les avait prévenus à plusieurs reprises. Mais comme ils se sont entêtés à ne pas écouter la parole de Dieu, Dieu a fait venir sur eux les calamités. Il a suscité des ennemis puissants qui ont attaqué Israël et qui les ont amenés en captivité. Ils ont tout détruit, ils ont ravagé, ils ont mis en ruine les murailles de Jérusalem, ils ont détruit même le temple de Dieu, vous vous rendez compte? Ils ont tout détruit et ils ont amené les objets qui servaient au culte du Seigneur. Et Nebuchadnezzar avait pris toutes ces choses-là. Ils ont pris les objets d'or qui servaient à donner le culte au roi de gloire. Ils ont tout amené, ils ont amené ça dans la maison de leur Dieu. C'était la désolation totale. Mais Dieu avait fait une promesse. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Quand il punit, après, il a compassion. C'est un père. C'est comme un papa. Jamais un père ne punit ses enfants. Alors, c'est un père bizarre. Quand un père punit son enfant, même quand vous dites aux enfants, va au coin. Après, tu as quand même pitié. Tu dis, oh, viens ma chérie, viens. C'est comme ça que Dieu agit aussi avec nous. Parfois, il nous punit sévèrement, mais après, il a compassion. Parfois, il permet au diable de nous attaquer, de créer des problèmes dans notre vie. Mais après un moment donné, Dieu se lève. Et Dieu avait fait une promesse. Après avoir permis la calamité, Dieu avait fait la promesse par le prophète Jérémie qu'il devait s'écouler un certain nombre d'années et qu'au bout de ces nombres, je crois que c'était 70 ans, au bout de ces années-là, le peuple allait revenir en Israël. Et comme par hasard, comme quelque chose, vous savez, quand le peuple était en captivité, ils ne voyaient pas par quel mécanisme ils allaient pouvoir retourner à Jérusalem. Parce que c'était une domination forte. Les Babyloniens étaient puissants. Et comment est-ce que ça allait se faire? Mais au temps du roi Cyrus, le roi Cyrus est un roi païen, qui n'est pas juif. Un roi païen va faire un décret, s'il vous plaît. Il dit, Dieu s'est révélé à moi. Dieu lui a parlé pour dire, c'est le temps d'aller reconstruire la maison de Dieu. Alors, il s'est mis à proclamer dans tout le pays, qui est de son peuple qu'il aille bâtir la maison de Dieu, qui est à Jérusalem. Il a dit, qui est de son peuple pour qu'il aille bâtir. Donc, vous voyez, le roi Cyrus va faire un recrutement des bâtisseurs. Il dit, qui est de son peuple pour aller bâtir. Et on leur donnera tous les moyens nécessaires. Et le roi a ordonné que les gens aux alentours de ceux qui sont du royaume de Juda, qu'on leur donne de l'or, de l'argent, tout ce qu'il faut pour aller bâtir la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Voyez-vous, ceci c'est pour dire que quand le temps de Dieu a sonné, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Quand le temps de Dieu a sonné, il sonne. Quand c'est le moment de Dieu, personne ne peut arrêter ça. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans votre vie, bien aimé, même les sorciers de votre village, même les satanistes les plus redoutés de la Belgique ne pourront pas vous arrêter. Parce que quand le temps de Dieu a sonné, c'est pour cela, bien aimé, ne vous inquiétez pas trop pour votre vie. Le temps de Dieu va venir. Même si vous êtes bloqué dans n'importe quel domaine, mais un jour viendra. Le temps de Dieu, quand il va sonner, le diable sera obligé de lâcher prise. Les sorciers seront obligés de lâcher. Parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. C'était le temps de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a agi. Il a réveillé l'esprit de ce roi pour lui dire c'est le moment de bâtir. Le peuple était dans la désolation. Ils ne voyaient pas par quel moyen. Mais c'est un roi païen. Ils ont compris. Et même les autres juifs, Dieu a dû réveiller leur esprit pour qu'ils aillent bâtir. Alors aujourd'hui nous voulons voir ce que pour bâtir, une condition essentielle, c'est que l'action du Saint-Esprit se passe dans notre vie. Amen. 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 Pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, il faut qu'il y ait le mouvement du Saint-Esprit.
Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Il faut qu'il y ait le mouvement du Saint-Esprit, bien-aimé. Parce qu'ils étaient dans la désolation, bloqués. Mais c'est le Saint-Esprit qui a commencé à agir. D'abord pour parler au roi Cyrus. Le roi Cyrus a reçu la visitation de Dieu. Il dit, l'Éternel des cieux m'est apparu pour me demander de bâtir sa maison à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et ils sont donnés tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller bâtir. Et je voudrais dire que quand le temps de Dieu sonne, il y a aussi ce qu'on appelle la restitution. La restitution, parce que le diable avait volé, les Babyloniens avaient volé tout. Vous vous rendez compte, les objets d'or qu'il y avait dans la maison de Dieu, ce qui faisait la gloire d'Israël parmi toutes les nations, on leur a tout enlevé. Il y a de ces choses-là aussi que le diable vous a enlevé dans votre vie, qui faisaient votre gloire. Les choses que le diable vous a enlevées, quand le temps de Dieu, le temps de l'Esprit, quand le Saint-Esprit commence à agir, quand l'Esprit de Dieu commence à opérer, il y a la restitution. Amen. Le diable doit restituer. De la même manière que le roi Cyrus a ordonné la restitution de tous les objets d'or qui appartenaient à la maison de Dieu, de la même façon, ce que le diable avait volé dans votre vie, le diable, le Seigneur va lui ordonner de restituer. Si vous avez volé la santé, le diable va vous restituer votre santé. Si on vous avait enlevé l'argent, le diable va restituer l'argent. Tout ce qu'on vous avait enlevé, le bonheur, le repos. Il y a des gens qui en ont enlevé même le sommeil. Cela vous sera restitué. Quand le temps de l'Esprit commence à opérer dans votre vie, ça sera le temps de la restitution, bien-aimé. La restitution. Le diable doit restituer tout ce qu'il vous a enlevé. Il y a des gens qui n'ont plus de paix, des gens qui sont malheureux parce qu'on leur a enlevé le bonheur, on leur a enlevé la quiétude, on leur a enlevé leur travail, on leur a enlevé même leurs enfants. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, des enfants qui fuguent, des enfants qui n'obéissent plus. Le diable doit les restituer. Alléluia. Tout ce que nous devons rechercher, c'est l'action du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous devons chercher le mouvement de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu commence à opérer, il y a la restitution. Et pour aller bâtir, il a fallu que le Saint-Esprit puisse d'abord agir. Bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit agisse. Parce que les bâtisseurs, on ne bâtit pas comme ça par hasard. Pour que tu puisses avoir même simplement la motivation de venir à l'église, il faut que le Saint-Esprit agisse. Amen. Et nous devons comprendre à l'église que pour bâtir la maison de Dieu, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Nous devons prier, nous devons demander le Saint-Esprit. Nous devons demander l'action du Saint-Esprit dans l'église pour que les gens se mettent à venir à l'église. Lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, bien-aimé, vous allez voir que même des gens qui étaient dans les cafés, eux-mêmes commencent à avoir soudainement envie de venir à l'église. C'est l'action du Saint-Esprit. On parle d'un évangéliste dans les siècles passés qui lorsque, je ne me rappelle plus son nom, si ça me revient, je vais vous le dire, cet évangéliste-là, quand il venait dans une ville, sans même qu'il n'aille claironner quoi que ce soit dans les rues, les gens commençaient à se repentir. Les gens commençaient à sentir tout à coup la culpabilité. Ils pleuraient pour leurs péchés. Quand ils s'asseyaient dans un parc, les gens qui étaient dans le parc commençaient à pleurer leurs péchés. Et ce qui était bizarre, c'est que quand il est débarqué dans une ville en Suisse, les gens commençaient à aller à la police eux-mêmes, s'accuser. Moi, j'avais volé ça au GB, j'avais fait ça. C'est moi qui avais cambriolé la banque Fortis, là. Les gens commençaient à aller... La police était dépassée parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est l'Esprit de Dieu qui agissait pour convaincre les gens. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Nous allons lire pour comprendre Jean chapitre 16. Alléluia. Jean chapitre 16. À partir du verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que je ne
et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a fait la promesse. Il a fait la promesse du Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vaut mieux que je m'en aille. Et le Saint-Esprit, parlons un peu du Saint-Esprit, et je pense que c'est intéressant de parler de la personne du Saint-Esprit, parce que il y a 3 personnes dans la divinité. Dans Dieu, il n'y a pas 3 dieux, il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un miracle, ne me demandez pas comment ça se passe, comment vous pouvez expliquer 3 personnes en une personne. C'est un miracle, quand nous le verrons, nous comprendrons tout, mais en tout cas, acceptons la parole telle qu'elle nous est donnée. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Jésus a dit, quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Alors, les disciples étaient tristes parce que ils ne voulaient même pas entendre parler du départ de Jésus. Alors, souvenez-vous, quand Jésus a dit qu'il devait mourir, Pierre a dit, non, 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 pas question, Seigneur. Jamais tu ne pourras aller à la croix. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus, c'était leur, comment dirais-je, si je parle en termes terrestres, je dirais leur idole. Hein? C'était leur icône. C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui faisait leur fierté. J'imagine comment Pierre et Jean étaient fiers quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Ah, c'est notre Seigneur. Les disciples étaient fiers d'être avec Jésus parce qu'il faisait des grandes choses. Il faisait des miracles. Jésus faisait des choses extraordinaires. Alors, c'était normal que les apôtres ne veulent pas que Jésus parte. C'est lui qui les sécurisait. Lorsqu'un jour, les inspecteurs du ministère des Finances sont venus frapper à la porte de Pierre. Pierre n'avait pas l'argent pour payer l'impôt. Il n'avait pas l'argent pour payer la taxe de circulation de sa Mercedes. Alors, il était un peu embêté. Mais heureusement que Jésus était là. Jésus a dit au Pierre, va la terre, ne t'inquiète pas, va pêcher un poisson, ouvre le ventre du poisson, et là tu trouveras l'argent. Pierre a dit, mais c'est un homme comme ça, moi je ne peux pas le lâcher. Alléluia. Je ne peux pas accepter qu'il parte. Alléluia. Mais ils avaient raison de ne pas vouloir lâcher Jésus. Mais Jésus leur a dit, attendez, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le consolateur. Donc le Saint-Esprit, si nous pouvons comprendre le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de consoler. C'est-à-dire quoi? Consoler comment? C'est-à-dire que quand un enfant, quand Joseph, vers 4, commence à pleurer quand maman est part et qu'elle lui fait partir avec sa maman. Mais maman dit non, tu ne viens pas parce que je veux au travail. Qu'est-ce que son papa va faire? L'enfant va pleurer, il va se jeter par terre. Mais alors pour le consoler, il va dire bon, tu vas prendre le bonbon, hein, José, le bonbon. Et puis l'enfant, quand on le trompe par le bonbon, il accepte. C'est pour le consoler. On ne lui donne pas la maman n'est pas là. Mais le bonbon va le calmer. Alléluia. Amen. Jésus est parti au ciel. Mais il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage, c'est la garantie qui nous rassure que nous le verrons un jour. Nous le retrouverons dans le ciel. Nous irons au ciel. À cause du Saint-Esprit, ça nous calme, ça nous rassure. Le Saint-Esprit que tu as reçu est là pour te calmer, te rassurer que même s'il est parti, un jour tu vas le retrouver. Alléluia. C'est ça qui dit que le consolateur va venir. Je vous enverrai le consolateur. Pourquoi? Et qu'est-ce que le consolateur va faire? Le consolateur va d'abord nous communiquer les choses de Dieu. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour recevoir les choses de Dieu.
Parce que les choses de Dieu se reçoivent par le Saint-Esprit, pas par l'intelligence humaine. C'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Bien-aimé, pour que quelqu'un puisse réaliser que parfois ce qu'il fait est mauvais, il faut que le Saint-Esprit agisse. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, mais ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Mais ils font des choses pensant qu'ils font bien. Oh, j'ai entendu avec beaucoup de tristesse et de peur même, que l'Église protestante unie de France a dit des abominations, a osé déclarer que désormais, ils vont commencer à bénir les mariages homosexuels. Quelle abomination! L'Église protestante. Mais je dis, c'est grave. C'est trop grave. Mais vous voyez pourquoi? Ils sont convaincus qu'ils font bien. Mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice. Parce qu'ils ont la même Bible, s'il vous plaît. La Bible que tu as là, c'est la même qu'ils utilisent. Mais ils ne comprennent pas que ce sont des abominations. Pourtant, au Romains chapitre 1er dit qu'ils ont changé l'usage naturel de la femme. Ils sont inexcusables. Ils se sont enflammés dans leurs désirs, d'hommes envers hommes, de femmes envers les femmes. C'est la Bible qui le dit, c'est trop clair. L'homosexualité, c'est une relation contre nature. Contre nature. Ils veulent être homosexuels, c'est leur droit, ok, on ne peut pas leur refuser ça. Mais en plus de ça, ils veulent avoir des enfants. Mais comment c'est possible? Tu veux être homo et tu veux des enfants. Ça ne se fait pas. Après, oui, on doit nous donner le droit d'adopter. Mais mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais comment toute une église, des pasteurs avec le col blanc, souverainement et gentiment, sérieusement, ils passent à la télévision pour dire que nous, Église protestante unie de France, nous avons décidé, ce qui suit, qu'à partir de telle et telle date, nous allons... Mais c'est grave. Vous savez pourquoi? C'est l'aveuglement. C'est le Saint-Esprit. Ça me rassure pour dire que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut convaincre. Tu peux lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si le Saint-Esprit ne te touche pas, tu ne vas même pas comprendre ce que tu lis, tu vas faire le contraire de ce qui est écrit. Alléluia. La théologie ne peut pas convaincre du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de professeurs à l'ULB qui prêchent la théologie. Ce sont des athées. Il est professeur à l'école biblique, mais athée. Comment peux-tu comprendre ça? Comment peux-tu comprendre un évêque homosexuel? C'est bizarre quand même. Hein? Bizarre. Alors, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Alors, Jésus avait besoin de partir. Il disait cela parce que Jésus, en tant qu'homme, il était limité dans une certaine région géographique. Il ne pouvait pas être partout en même temps. Alors c'est pour cela qu'il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. Pourquoi? Parce que quand le consolateur sera venu, l'action sera à une portée très, très, très lointaine, très étendue. Là, l'œuvre pourra se faire, pourra se multiplier. L'Esprit de Dieu amène un effet multiplicateur dans l'œuvre de Dieu. Alors il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et le consolateur va venir pour convaincre d'abord le monde du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Il y a des gens qui n'y croient pas, même dans les églises. Il y a des gens qui ne croient pas, qui trouvent que c'est une fable, c'est des amusements, c'est une histoire. Même il y a des gens qui ne croient pas qu'Adam et Ève, ils ont vraiment existé. Ils disent non, nous descendons d'un singe. Non, tu es un singe, c'est ton problème. Non, pas moi. Alléluia. Donc, vous savez, ça c'est la science. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre. Saint-Esprit peut convaincre. Vous savez qu'il y a des gens même qui trouvent des arguments pour justifier l'homosexualité. Pour dire oui, David était l'ami de Jonathan, donc ils étaient aussi homosexuels. Même la Bible apprécie. Donc vous voyez, quand vous avez l'aveuglement, les ténèbres dans vos yeux, là, vous allez des abominations. Alors, il faut que le Saint-Esprit travaille dans l'Église pour convaincre. Les gens qui viennent à l'Église seront convaincus de leur nature de péché par l'action du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons prier.
pour que le Saint-Esprit agisse. Chaque fois que nous préparons un culte, nous devons demander que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions. Même quand tu viens écouter la parole de Dieu, demande que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux. Parce que la Bible dit que ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme, que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Mais ce sont des choses que Dieu a révélées à ceux qui ont le cœur comme des enfants. Amen. 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 Donc c'est ça, nous devons demander, rechercher l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Cyrus. C'est le Saint-Esprit qui agissait. Alléluia. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus va annoncer la venue du Saint-Esprit. Et cela avait déjà été prophétisé dans les siècles précédents par le prophète Joël au chapitre 2. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Les vieillards auront des songes. Sur vos serviteurs et vos serviteurs, je répandrai mon esprit. C'était une promesse de l'effusion de l'esprit. C'est-à-dire que une diffusion à large échelle de l'esprit de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était répandu sur quelques personnes, sur des rois, sur des prophètes. L'esprit de Dieu n'était pas encore totalement répandu. Amen. Parce que Jésus n'était pas encore mort et glorifié. Il fallait d'abord que Jésus puisse mourir et qu'il soit glorifié. Et alors seulement le Saint-Esprit allait se répandre. Amen. Et donc c'est comme ça que quand Jésus annonce, il annonce que le temps est venu maintenant où le Saint-Esprit va être répandu. Et pourquoi le Saint-Esprit est répandu? C'est pour que toi et moi, nous puissions bâtir la maison de Dieu. Parce que nous ne pourrons pas le faire sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, il annonce la venue du Saint-Esprit comme une expérience distincte. Une expérience à vivre. Au Jean chapitre 7, verset 37, lisons tous ensemble. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait, tenant debout s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu dois recevoir, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Il y a une expérience de la réception du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus annonçait, des fleuves d'eau vive. Si quelqu'un croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien-aimé, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit entre en lui. Amen. Amen. Tu reçois le Saint-Esprit comme tu donnes ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Il va commencer à te révéler l'amour de Dieu. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de donner ta vie à Jésus. De quitter le monde et de t'attacher au Seigneur. Parce que donner sa vie à Jésus, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose qui vient systématiquement. Parce que mon père est diacre, mon père est pasteur, alors je suis chrétien. Non, ça ce n'est pas la Bible qui le dit ça. Ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. Chaque enfant, à un moment donné, doit prendre sa décision. Hein? Amen. Les jeunes m'a dit, c'est pas parce que papa est pasteur que le ciel est assuré.